Comment répondre efficacement aux problèmes de la qualité des huiles végétales et de leur accessibilité en relation avec l'écologie? L'Université d'Abomey-Calavi, à travers ses fonds compétitifs de recherche, a financé une thèse de doctorat qui a porté sur les plantes oléagineuses sauvages au Bénin. J'ai travaillé sur la biodiversité et statut écologique des oléagineux autochtones et leur implication pour la conservation et la domestication au Bénin. Nous savons que la pauvreté et l'insécurité alimentaire est tellement répandue au Bénin et il faut forcément chercher des solutions localement disponibles. Donc nous avons essayé d'évaluer un peu quel est l'état en fait, de la disponibilité de ces ressources, donc les espèces oléagineuses autochtones, sur toute l'étendue du territoire national. Les recherches du désormais docteur Guillaume Ousoudindin lui ont permis d'identifier sur le territoire béninois 36 espèces oléagineuses autochtones dont les huiles peuvent être extraites et valorisées afin de résoudre un certain nombre de problèmes alimentaires. Cette étude nous a permis aujourd'hui de travailler sur 2 espèces oléagineuses phares, dont Balanites aegyptiaca, qui se retrouve principalement dans le nord, qui en Dindi on l'appelle souvent Garabaïné, et dans la deuxième espèce, Ricynodendron edoloti, d'autres l'appellent l'arbre de Guélédé, et à Kpokpo en Roli. Voilà, donc ces espèces-là, nous avons trouvé beaucoup plus intéressantes comparativement aux autres. D'ordre écologique et ethnobotanique, cette étude est une recherche pionnière qui ouvre le chemin à d'autres afin d'intégrer ces espèces oléagineuses dans les plans de reboisement au Bénin. Et il faut souligner que la thèse de Guillaume Ousoudindin intervient dans le contexte du changement climatique, mais surtout de la hausse des prix des denrées alimentaires importées, notamment l'huile. C'est qu'il faut diversifier les sources d'huile. Vous savez, on a de l'huile rouge, on a de l'huile de palme, l'huile d'arachide. Et avec le contexte du changement climatique, de plus en plus, il se pose un problème. Donc, il s'avère donc impérieux, nécessaire d'explorer d'autres sources d'huile végétale. En termes de perspective, nous comptons aller un peu plus en avant pour voir quel est l'effet de la quantité d'huile que contiennent ces huiles-là sur les potentialités en réponse à la germination de ces espèces et en même temps pour voir comment est-ce que nous pouvons vraiment bénéficier de ces espèces et comment est-ce qu'il faut motiver, que ce soit les décideurs politiques et en même temps les communautés rurales dans les initiatives visant la promotion, la valorisation de ces espèces-là. Les résultats sont disponibles, mais la valorisation est une autre équation à résoudre. S'il y a des opérateurs économiques qui s'intéressent, disons, à ces huiles, ils peuvent s'y investir. Et surtout que ces huiles, on peut en faire une utilisation alimentaire, on peut aussi en faire une utilisation thérapeutique. Par exemple, le Ricynodendron, son huile, par exemple, est utilisée pour le traitement de cancer qui constitue une maladie redoutable dans le monde entier. À l'issue de cette soutenance de thèse, tenue le jeudi 2 juin 2022 à la Faculté des sciences agronomiques de l'UAC, le jury, présidé par le professeur Achille Assogbadjo, a attribué à Guillaume Ousoudindin la mention très honorable avec félicitations.